Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Voici les titres de ce mardi 27 décembre. Habiter chacun sa maison, mais partager avec ses voisins une buanderie, un garage à vélo ou même une chambre d'amis, c'est le principe de l'habitat collectif. Un projet est actuellement en cours à La Roche-sur-Yon. 8 familles font construire un ensemble de logements ainsi que des espaces en commun. Une manière de limiter la consommation de terrain, mais aussi de créer du lien social. Attentats, crise agricole, Jeux Olympiques ou Vendée Globe. Voilà quelques-uns des mots qui ont marqué 2016. En cette fin d'année, nous jetterons un coup d'œil sur l'album de l'actualité de ces 12 derniers mois. Dans ce premier volet, nous reviendrons notamment sur l'état d'urgence ou encore la première saison de l'équipe cycliste Direct Énergie. Et puis découverte à la fin de ce journal du travail d'un encadreur installé à Vouvant. Son rôle est de protéger les œuvres d'art qui passent entre ses mains, mais aussi de les mettre en valeur à travers le bon choix de matériaux ou de couleurs. Vous le verrez, son savoir-faire demande de la précision et un certain sens artistique. On commence d'abord ce journal avec un chiffre qui confirme une reprise de l'activité dans le secteur du bâtiment et de la construction, un secteur qui a particulièrement souffert ces dernières années de la crise. Selon les dernières statistiques publiées par la DREAL, le nombre de permis de construire délivrés dans les Pays de la Loire a fortement grimpé en un an, plus 22,7% de logements autorisés ces 12 derniers mois. C'est du jamais vu depuis 2010. Cette hausse de la demande de construction concerne à la fois les immeubles et les maisons individuelles. Et parmi les logements qui sortent de terre actuellement dans le département, il y a cette initiative à La Roche-sur-Yon, un projet d'habitat collectif. 8 familles ont décidé de faire construire sur un même site un ensemble de maisons. Ces habitants ont également décidé de partager plusieurs lieux en commun. Une manière de rationaliser l'espace et de repenser aussi le lien social entre voisins. Pierre Dalicieux. Ici, bientôt, cohabiteront 8 familles. Un projet de longue haleine qui a démarré il y a 4 ans. 8 familles, toutes générations confondues. Ce matin, c'est réunion de chantier avec 3 d'entre elles. Ici, pas de promoteur. Ce projet a été mené depuis le début par les principaux intéressés. Alors pour que tout se passe bien, chaque futur cohabitant a dans sa poche un outil bien utile pour faire entendre sa voix lors des décisions à prendre sur le chantier. Le bleu, j'adhère à la décision. Le vert, on soutient la décision, c'est-à-dire qu'on n'est pas à 100% pour, mais on est enclin vers cette décision-là. Le jaune signifie qu'on n'est pas capable de décider pour l'instant. Potentiellement, il nous manque des infos, voilà. Le orange signifie qu'on ne soutient pas, mais qu'on peut faire avec, donc on ne bloque pas. Et le rouge, là, on est sur un blocage. Celui qui propose un rouge doit toujours argumenter, proposer des choses pour qu'on ne reste pas en situation de blocage. Les bâtiments ont été imaginés, dessinés et réalisés par un architecte et un maître d'œuvre spécialisé dans l'habitat bioclimatique. Mais pas uniquement. Des entreprises plus classiques, moins habituées à ce type de construction, font également partie du projet. De par la forme, c'est quand même très particulier. Et puis après, le concept vis-à-vis des maîtres d'ouvrage avec un groupement comme ça collectif, c'est assez particulier quand même. Ils ont la chance de pouvoir vivre et de vivre ça ensemble, c'est bien. Chaque famille disposera de son espace privé, bien sûr, mais une grande partie du projet est basée sur les espaces collectifs. Lingerie, atelier de bricolage, garage à vélo ou encore grande pièce à vivre, où chacun pourra recevoir. En fait, on se rend compte qu'en mutualisant des espaces comme cela, on peut réduire vraiment la taille de chez nous et du coup avoir des maisons plus performantes, avec des meilleurs matériaux. Ouais. Et au final, à nous tous, jouir de beaucoup plus de choses parce que tout le monde n'a pas une petite salle des fêtes à disposition et nous, ça va pouvoir être notre cas par la force de notre union. Courant août, le projet devrait être terminé et ressembler à ça, un habitat collectif où chacun sera chez soi. Une des solutions pour rompre avec l'individualisme et l'isolement, notamment en milieu rural. En bref, une nouvelle victime sur les routes du département. Une jeune fille de 14 ans est décédée ce mardi à la mi-journée dans un accident de la circulation à La Roche-sur-Yon, près de la zone commerciale des Flâneries. Elle circulait en scooter et serait allée percuter un poteau sur le trottoir. Sa passagère a été gravement blessée. 56 personnes sont décédées sur les routes du département depuis le début de l'année.
Les chiffres du chômage, nous l'évoquions dans notre précédente édition, le nombre de demandeurs d'emploi a diminué le mois dernier en France de 0,9%, une baisse encore plus significative en Vendée. Elle atteint 2%. Le département comptait fin novembre 26 830 personnes inscrites à Pôle emploi en catégorie A, soit une baisse de plus de 9% en un an. L'amélioration est particulièrement sensible chez les jeunes de moins de 25 ans. Et l'ensemble de la région est concerné par cette baisse du chômage en novembre. Vous le voyez sur cette carte, le nombre d'inscrits à Pôle emploi a diminué dans les 5 départements des Pays de la Loire, avec une baisse notable en Maine-et-Loire, moins 3,7%, et en Mayenne, moins 3,6%. 2016 touche à sa fin avant de tourner définitivement la page de cette année. Retour sur l'actualité de ces 12 derniers mois. Attentats, difficultés du monde agricole ou encore Vendée Globe. Cette année a été riche en événements dramatiques ou joyeux. Jusqu'à la fin de la semaine, nous allons revenir dans ce journal sur les 16 événements qui ont marqué 2016 et qui continueront en partie à faire l'actualité en 2017. Premier volet aujourd'hui avec du sport, de la politique, mais aussi bien sûr l'état d'urgence. Élodie Pépin, Carl Laboureux. Ils avaient déjà endeuillé la France en 2015. Des attentats ont à nouveau frappé notre pays en 2016. Nice le 14 juillet, puis Saint-Étienne du Rouvray 2 semaines plus tard. Drapeau en berne, minute de silence, messe d'hommage réunissant des membres de plusieurs religions. La Vendée, une nouvelle fois, se recueille en mémoire de ces victimes du terrorisme. Sur le terrain, 60 militaires supplémentaires de la force Sentinelle sont appelés à patrouiller dans le département. Face à la menace, le Parlement décide de prolonger l'état d'urgence. Le caractère très actuel et très direct de la menace qui pèse sur le pays et toutes les composantes du pays, y compris notre département. Donc nous participons à cette vigilance et à cette constance de la veille, du renseignement et de l'intervention si c'est nécessaire. L'état d'urgence aura été en vigueur tout au long de cette année 2016. Il le sera encore au moins jusqu'au 15 juillet 2017. La carte géographique de la Vendée change. De 282 communes, le département est passé à 269 au 1er janvier 2016. Certaines ont en effet fusionné, donnant naissance à 8 communes nouvelles. Principal objectif, faire des économies. Des rapprochements qui vont se poursuivre. Le 1er janvier prochain, le département comptera 267 communes. Et puis d'autres projets verront le jour à plus long terme. En décembre dernier, par exemple, les habitants du château d'Olonne ont voté oui à une fusion avec les Sables et Olonne-sur-Mer. Elle donnera naissance en 2019 à une ville de 45 000 habitants, la deuxième plus importante de Vendée. Dans le monde du football, 2016 aura été marqué par l'Euro en France. Mais en Vendée, c'était un tout autre match qui se jouait. La fusion des clubs de Luçon et de La Roche-sur-Yon pour créer le Vendée Football Club capable d'évoluer en Ligue 2. Après plusieurs mois de discussion, le projet échoue et c'est également le coup de sifflet final pour Luçon. En difficulté financière, le club dépose le bilan au début de l'été. Et puis sport toujours, nouveau nom, nouveau maillot, terminé. Europcar, c'est désormais sous les couleurs de Direct Énergie qu'évoluent les coureurs de Jean-René Bernaudot. L'équipe cycliste vendéenne aura enchaîné les victoires en début de saison, mais pas de succès sur le Tour de France 2016. Rendez-vous en 2017 pour la dernière grande boucle de Thomas Voeckler qui marquera la fin de sa carrière professionnelle. Et suite de la série, dans notre prochaine édition, nous reviendrons notamment sur la crise agricole et les manifestations autour de la loi travail. Un mot de voile avec le Vendée Globe. Jérémy Bayou a franchi le Cap Horn. C'était ce mardi après-midi, un peu avant 15h. C'est la première fois que le skipper de Maître Coq franchit ce cap mythique. Jérémy Bayou toujours 3e. Devant, Armel Lecléache et Alex Thompson ont déjà bouclé 75% du parcours. Et la bataille est relancée entre les deux puisque le Britannique a considérablement réduit son retard sur le skipper de Banque Populaire. L'écart était ce mardi après-midi de moins de 300 000 entre les deux hommes. La crèche de Landevieille reprend vie. Chaque année, une association propose pendant les fêtes de fin d'année un spectacle autour de la nativité et de l'origine de Noël. Il réunit à chaque représentation une vingtaine de figurants, l'enfant Jésus à Marie et Joseph. Une crèche vivante qui connaît un certain succès puisqu'il a attiré l'an dernier près de 2000 personnes.
La crèche vivante, c'est comme son nom l'indique, la crèche de Noël, disons la crèche de Saint-François avec le bœuf, l'âne et tous les personnages habillés traditionnels. Mais avant, on a 3 petites scènes. Une scène de la présentation qui présente ce qu'est Noël. Ensuite, une scène avec Pilate, un Pilate vieillissant qui se pose des questions à la veille de sa mort. Et puis l'Annonciation, et puis après, bien entendu, la Nativité. Et ce spectacle est visible jusqu'à jeudi. 3 représentations sont prévues tous les après-midi, donc à Landevieille. Partons découvrir à présent un métier plutôt méconnu. Pourtant, vous allez le voir, il a son importance. C'est celui d'encadreur. C'est la profession de Pascal Rouxel. Il s'est installé à son compte au début de cette année à Vouvant. Il réalise des encadrements qui permettent de protéger, de mieux conserver les œuvres d'art. Mais son savoir-faire va au-delà car il s'agit aussi de mettre en valeur le travail des artistes. Cyril Guillet est allé le rencontrer. Moi, mon objectif, c'est que les gens, quand ils regardent le tableau, ils voient avant tout le sujet, l'image. Accessoirement, ils regardent le cadre. C'est un métier qui demande d'être effectivement très méticuleux, donc ça demande d'être très précis. Bon, en l'occurrence, je travaille pas au millimètre, mais je travaille presque au dixième de millimètre, parce qu'il faut absolument qu'on ait un rendu impeccable, tant au niveau de la réalisation du paquet que de la finition de la baguette ou de la moulure. Les professionnels et les particuliers font appel à ces services pour protéger et mettre en valeur leurs œuvres. Des dessins, des peintures, des photos ou bien encore des miroirs. C'est vrai que c'est un réel bonheur à chaque fois qu'on m'apporte quelque chose à encadrer. En soi, c'est toujours différent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens qui m'amènent une œuvre, qui me confient une œuvre à encadrer, ça s'entoure bien souvent d'une certaine émotion, quoi. Toutes les réalisations qu'on lui confie ont une valeur soit économique, soit sentimentale. Pascal Rouxel est là pour conseiller ses clients dans leur choix de style, de couleur ou de montage, avec un seul et unique objectif, sublimer l'œuvre. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que le cadre prenne trop d'importance, qu'il noie en fait l'œuvre. Il faut savoir s'effacer pour justement révéler au mieux l'œuvre en question. Passionné d'histoire de l'art, il a largement appréhendé les techniques du XVIIe siècle, comme celle du lavis, mais il répond tout aussi bien à des commandes plus contemporaines. Je réalise aussi des encadrements comme celui-ci, là. En fait, c'est avec une technique qu'on va qualifier de boitage ou de vitrine, c'est entre les deux. Donc ici, c'est une artiste plasticienne qui l'a réalisé, et moi je l'ai encadré. Installé depuis le début de l'année sur la commune de Vouvant, Pascal Rouxel profite de l'effervescence artistique engendrée par l'association Vouvant Village de Peintres et travaille en étroite collaboration avec la galerie Duc d'Aquitaine implantée au cœur de cette petite cité de caractère. Avant de refermer ce journal, un mot des programmes de TV Vendée, programmation un peu spéciale pendant cette période de fête, avec plusieurs spectacles à retrouver sur notre antenne. Entre autres, les Encombrants font leur cirque, une pièce signée du théâtre de la Licorne dans laquelle les comédiens font véritablement corps avec des marionnettes. Diffusion ce mercredi à 17h30 et jeudi à 13h50. On passe à la météo. Le temps sera à nouveau agréable ce mercredi. Quelques brumes et brouillards possibles en début de journée. Ensuite, un large soleil. Les températures 2 à 6 le matin, 8 à 10 pour les maxis. Le bulletin complet, c'est dans un instant. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal.